On pense souvent que l'accomplissement de soi, ça réside dans de longs enseignements, des lectures, des réflexions, du travail. En fait, il y a des choses qui sont tout à fait accessibles pour arriver à se développer personnellement, et notamment beaucoup de choses autour du comportement. Et autour des comportements, il y a une chose qui est particulièrement efficace, c'est la parole. Alors j'ai lu un petit bouquin que sans doute beaucoup d'entre vous ont lu, Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Alors les Toltecs étaient des scientifiques, des savants et aussi des chamans. Et ils ont développé ces quatre accords, dont le premier est particulièrement important et inspirant, c'est d'avoir toujours une parole impeccable. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir une parole impeccable? Et avoir une parole impeccable, ça commence par soi. Ça commence par ne pas se dévaloriser, par éviter, vous savez, on a souvent l'habitude de dire oh je suis nul, oh là là, qu'est-ce que je suis maladroit, qu'est-ce que je suis mauvais, voilà. Donc ces choses-là, en fait, n'ont l'air de rien, mais ça sape un peu l'estime que vous avez de vous-même. Et dans la parole impeccable, il y a bien évidemment aussi le fait de ne pas dire du mal d'autrui, de ne pas faire de jugement non plus, de ne pas médire, voilà. Donc toute chose en fait qu'on peut résumer, moi j'avais un client, j'aimais beaucoup, j'avais un client qui disait dans l'esprit d'équipe qu'il essayait d'insuffler, no blame, voilà, pas de reproche, on ne met pas la faute sur quelqu'un. Voilà. Et le fait finalement de reprocher quelque chose, le fait de faire un jugement sur quelqu'un, ne change rien à une situation. Ne change rien au fait que peut-être on s'est trompé, on est allé dans la mauvaise direction. Alors, ce qu'il faut, c'est constater ce qui est, c'est-à-dire effectivement peut-être que mais quelque chose n'a pas été fait avec le niveau de qualité qu'on en entendait, ou peut-être qu'il manque un certain nombre de choses, etc. Donc constater, et après surtout tirer les enseignements, c'est-à-dire comment on aurait pu faire, comment on fera mieux la prochaine fois, mais pas forcément dire, voilà, reprocher quelque chose, finalement, ça n'avance à rien d'autre que de mettre une personne en faute et de la faire, de la dévaloriser. Hein. Donc il n'y a pas d'intérêt, jamais, à juger ou à faire un reproche. Euh, Constater et trouver des solutions, c'est beaucoup plus constructif. De la même façon, on n'a pas forcément quelqu'un en face de soi pour avoir une parole qui n'est pas impeccable. Parfois, on se plaint. Donc, la plainte n'a pas de sens, en fait, la plainte, puisque soit on peut changer quelque chose, et dans ce cas-là, il faut plutôt faire que de se plaindre, soit on ne peut pas changer, et dans ce cas-là, il faut faire le deuil, accepter, accueillir, accepter les choses telles qu'elles sont, accepter ce qui est. Alors c'est pas toujours facile, mais si on n'a pas le choix, c'est bien ça qu'on a de mieux à faire finalement. Alors la médisance, oui, je vous parlais de la médisance. La médisance, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement néfaste finalement dans la relation avec autrui, parce que si avec quelqu'un je médis d'une troisième personne, la personne avec qui je parle, et donc avec qui je m'amuse peut-être d'autres personnes, va penser que quand je vais rencontrer quelqu'un d'autre, je vais faire la même chose avec elle. Probablement, et d'ailleurs c'est probablement ce qui se passe des personnes qui sont très médisantes. Finalement, la médisance, c'est une espèce de mauvaise habitude qui n'apporte rien, qui ne soulage pas, qui ne fait pas plaisir à personne, qui est simplement bah voilà, comme on dit, du fiel, hein, finalement, du fiel gratuit, qui ne peut faire que du tort à celui avec lequel vous parlez, à celui dont vous parlez, et à vous aussi. Alors c'est pas tout ce que je voulais partager avec vous, je voulais partager avec vous la façon de dire les choses. C'est-à-dire que vous aurez beau dire des choses vraies, qui ne sont pas de l'ordre du jugement, du reproche, de la plainte, etc., bonnes et utiles. La façon de le dire est très importante, et si j'ai des choses un petit peu délicates à dire, il est toujours important que je la positionne à 4 niveaux. Le premier niveau, ce sont les faits. Donc là, vraiment, les faits, partager les faits avec vos interlocuteurs, c'est primordial. S'entendre sur la carte que vous avez des faits, la carte du territoire, comme on dit, le territoire c'est entre guillemets la réalité. La carte c'est la représentation que chacun s'en fait, et Dieu sait si elle peut être différente d'un individu à l'autre.
Et donc, essayez de partager vos cartes mentales pour vous accorder à une représentation du monde commune. C'est-à-dire que vous savez bien que quand il y a une situation conflictuelle, par exemple, tout le monde n'a pas vu les choses de la même façon, tout le monde ne perçoit pas les responsabilités, par exemple, des uns des autres de la même façon. Donc c'est intéressant de mettre ça vraiment en partage pour avoir une représentation des choses qui soient communes. Donc la première chose, c'est ce que j'observe. La deuxième chose, c'est ce que je ressens. Donc là, c'est au niveau du cœur, au niveau des ressentis, des sensations, des émotions surtout. Et là, je vais me dire, essayer d'exprimer, moi, ce que les faits évoquent en moi. Ça me rend triste, ça m'angoisse, ça me fait peur, voilà. Tout ce qui est de l'ordre des émotions, positives ou négatives, c'est intéressant de ramener ça à moi parce que ça, c'est vraiment inattaquable, c'est vous, votre perception que vous exprimez, et finalement, ça va permettre à l'autre de s'ouvrir à ce que vous ressentez par rapport à la situation. Le troisième niveau, c'est le niveau des besoins. Donc par rapport à cette situation-là, moi, il se trouve que initialement, j'avais des besoins, ou j'ai toujours d'ailleurs des besoins qui sont des besoins de sécurité, des besoins de confort, des besoins, voilà, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est important que je les exprime. Par rapport aux faits et par rapport à ce que je ressens, moi, j'ai besoin de me sentir mieux, donc j'ai besoin d'un certain nombre de choses pour me sentir mieux ou pour être pour que ça me fasse plaisir et pour que je sois de nouveau dans le bien-être. Donc ça, c'est les besoins. Donc c'est plutôt les tripes. Hein. Vous voyez, si vous regardez mon schéma, c'est plutôt les tripes. Et le troisième niveau, le niveau de la demande. Là, il faut que les choses changent probablement si, par les faits qui me mettent dans une situation émotionnelle difficile ou problématique, et puis que j'ai des besoins, je vais peut-être demander à mon ou mes interlocuteurs de faire quelque chose pour moi, ou je vais peut-être me demander à moi-même d'ailleurs de faire quelque chose pour moi. Et ça, il faut que la demande soit la plus claire possible et en adéquation évidemment avec les faits, le besoin et la sensation et l'émotion ressentie. Donc expliciter ses enjeux, ses intérêts, ses besoins, aller chercher ceux de son interlocuteur pour rentrer dans une logique de gagnant-gagnant. Plus on a d'éléments sur la table, plus on a de faits sur la table, de besoins, de ressentis, plus on est capable d'aller composer finalement pour trouver des solutions qui conviennent le maximum aux deux protagonistes. Ce qui n'est pas dit n'est pas fait, ce qui est mal dit est mal fait, et ce qui est bien dit a toutes les chances d'être bien fait.